Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance du mercredi, la canalisation du mercredi. Donc il n'y aura pas de choix et je vais vous parler de quelqu'un. Est-ce que ce sera la personne à laquelle vous pensez ou pas? C'est à vous et à votre intuition de le dire. Ne forcez pas. Si ça ne correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous et peut-être que vous n'avez pas besoin d'entendre des nouvelles de cette personne maintenant. Donc c'est parti. Qu'est-ce que traverse cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà? Qu'est-ce qu'on peut nous dire globalement sur cette personne pour qu'on puisse la reconnaître? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? De qui allons-nous parler aujourd'hui? De qui allons-nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une guidance générale, donc prenez bien du recul. Je fais aussi des guidances privées et vous pouvez me contacter pour toute info sur mon email. Donc, qu'est-ce que traverse cette personne? Je vais en mettre encore 3. C'est une personne qui est dans l'hésitation actuellement. Ok, on a de l'angoisse par rapport à quelque chose qu'on veut construire. On a directement le 2 de coupe ici. Il y a quelqu'un qui angoisse, qui a envie de construire, mais vraiment d'aller loin en fait, dans une relation. Mais on a une hésitation, il y a du stress, de l'angoisse. Est-ce que cette personne ne sait pas si elle fait le bon choix ou pas, ce qu'elle devrait faire? On a vraiment de l'angoisse, on a la lune en dessous du 9 d'épée. Ah oui, hein, beaucoup de pression, beaucoup de poids sur les épaules avec cette idée de construction. Il y a une envie de partage, mais cette envie de partage, elle... en fait, peut-être que cette personne aimerait être beaucoup plus généreuse et qu'elle ne le peut pas, ou quelque chose comme ça. Et tout ça, ça lui met beaucoup de poids sur le dos, en fait. Il y a une attente. Il y a une attente pour aller vers la personne de son cœur ici. Et aller vers la personne de son cœur, c'est un accomplissement pour elle. Bon, là, on a un très beau tirage, sauf que cette personne, elle est dans l'hésitation parce que construire un couple solide, ça la stresse. Aller loin, le fait aussi de devoir construire pour que ça dure plus tard, en fait, ça la stresse, ça lui met beaucoup de poids sur les épaules. Et elle a tendance à voir tout ce qui pourrait être négatif, difficile. Mais elle attend quelque chose, hein. Elle attend un déclic, un feu vert, quelque chose pour aller conquérir cette personne. Donc, voilà le premier tableau sur cette personne. Deuxième tableau, qu'est-ce que traverse cette personne actuellement? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Je vais encore en mettre 9. Elles viennent par 2. L'image de soi. Donc, cette personne, elle peut aussi manquer de confiance en elle, être en train de travailler sur son image. C'est fou, on avait le 9 d'épée qui nous parle de stress à la même place
que ici, le stress. On a le stress. Il y a de la colère. Et on a la victoire. Donc déjà, elle a pu travailler sur sa colère. Peut-être qu'il y avait de la colère liée à des conflits entre vous. Peut-être que vous aussi, vous étiez en colère et que vous l'êtes moins et qu'elle est au courant. En tout cas, ici, il y a une victoire là-dessus. L'aventure, la stabilité en carte centrale, la joie. Donc, elle voudrait aller vraiment vers la stabilité et en même temps que dans cette stabilité, il y ait de l'aventure, de la légèreté, de la joie, mais une joie simple, une joie aussi dans la stabilité, une joie, peut-être une joie quotidienne. Ici, on a des excès, le défoulement et l'attraction. Alors, il est possible que cette personne, elle soit aussi, elle se soit un peu éparpillée, qu'elle soit aussi un peu allée ailleurs et qu'elle ait du mal à trouver justement cette stabilité. Avec les excès, il peut y avoir des excès de fête, de tout, hein, de drogue, d'alcool, enfin bref, je ne sais pas de quoi. Mais cette personne, elle est un peu dans l'excès. Et elle a besoin de diriger son énergie sur quelque chose et il est possible qu'elle la dirige sur d'autres personnes. C'est pas complètement sûr, hein. On n'a pas précisément une tierce personne ici. Hein. L'attraction, ça peut être aussi l'attraction vers les choses qui ne sont pas forcément bonnes pour elle. Ça peut être l'attraction vers cet excès-là. Vers les fêtes, vers l'alcool ou des choses comme ça. Ok. Donc j'espère que ça vous parle. Sinon, tant pis, vous pouvez continuer à écouter. Ça pourrait vous parler aussi que par bribes. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? J'en ai trop, j'en ai trop. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Parce que c'est changeant, bien sûr. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Décidément, elles arrivent par deux, toujours les deux dernières. Alors, on a la reine de coupe. Donc, elle pense que vous êtes quelqu'un de très doux. Et quelqu'un qu'elle aimerait avoir à côté d'elle et dans la douceur. Elle aimerait que vous soyez compréhensive, à l'écoute. Reine de denier. Elle pense que vous pourriez aussi être une personne avec laquelle elle pourrait partager son quotidien. Ici, on a la roue de la fortune. Elle pense que peut-être vous avez complètement changé. Que peut-être si vous êtes en pause avec cette personne, elle a peur que vous ayez changé. Et que avec le 6 d'épée, vous ayez fait du ménage et que cette personne fasse partie du passé pour vous. Cavalier de coupe. Elle pense que vous êtes quelqu'un qui suit vraiment son cœur. Elle peut aussi avoir envie de venir vers vous. On avait le cavalier de coupe dans le premier tableau. On a le 5 de bâton. Elle pense que peut-être vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Est-ce que cette deuxième rangée, j'ai l'impression que ça concerne 7 personnes plutôt que vous? Pas forcément.
Alors, elle pense que vous ne savez pas trop dans quel sens vous allez et que vous avez une multitude de propositions avec le 7 de coupe et que vous essayez de suivre votre cœur. Et peut-être elle pense que vous suivez un peu trop votre cœur et pas suffisamment votre esprit pour être plus terre à terre. Pas terre à terre, parce que la reine de denier est terre à terre, mais on n'a pas d'épée ici. Si, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, on a fait le ménage, mais ici, vous suivez votre cœur et il est possible que cette personne, elle puisse imaginer que vous avez plusieurs propositions et que donc vous avez du choix. Quels sont ses sentiments pour vous, à cette personne? Quels sont ses sentiments actuellement pour vous? Bien sûr, parce que c'est changeant, je le répète. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement? De bâton. Le 10 de bâton, on l'avait en carte centrale, donc sur le premier tableau, elle a beaucoup de pression. Beaucoup de pression sur le dos et qui sont liées donc à vous, à vos sentiments et aux siens. Ici, on a le jugement, donc c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est fort et c'est quelque chose qui peut être aussi un déclic. Elle peut avoir réalisé, après coup, qu'elle avait des sentiments. Mais avec le 9 de denier, c'est quand même quelqu'un qui est indépendant, qui aime la liberté, qui aime sa liberté. Donc, elle a du mal à trouver un équilibre. Elle a par contre beaucoup de désir pour vous et elle sait qu'elle vous veut. Avec la tour ici, on parle de coup de foudre puisqu'on parle de sentiments ici. Donc il peut y avoir eu un coup de foudre et en même temps, ça met en question sa liberté parce que c'est juste en dessous du 9 de denier. Et en fait, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe ici, mais par contre, on a des cartes très importantes. Et on a le monde qu'on a eu aussi dans le premier tableau. Ici, il y a une sorte d'accomplissement. Si, en plus, ça peut être karmique ici, avec cette carte en plus avec en forme de 8. Elle peut se rendre compte qu'il y a un lien au-delà de l'amour ici entre vous. Et en tout cas, oui, du désir, elle vous veut, mais elle ne sait pas trop ce qui est arrivé. Pourquoi ce lien est là? Il y a eu vraiment un avant et un après vous. Donc ici, pour l'instant, il y a toujours cette hésitation qu'on a vue dans le premier tableau directement en dos de deck. On va prendre plusieurs jeux. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne pour comprendre mieux la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir par rapport à vous? La situation par rapport à vous. Est-ce qu'on peut apprendre des choses sur cette personne par rapport à vous actuellement? Est-ce que j'en prends le deuxième? Est-ce qu'on peut savoir des choses sur cette personne par rapport à vous
Est-ce qu'on peut savoir des choses sur cette personne actuellement par rapport à vous pour mieux comprendre la situation? On peut savoir des choses sur cette personne actuellement. On peut savoir des choses sur cette personne. On peut savoir des choses sur cette personne. Ok. Puis une dernière. On peut savoir des choses sur cette personne actuellement. Ok. Alors, on a éloigne-toi 1 an. Poids de la famille. C'est peut-être ça aussi, ce 10 de bâton, c'est qu'il y a le poids de la famille et que c'est compliqué de trouver un équilibre entre vous et la famille. On a gratitude, donc cette personne, elle est en gratitude par rapport à vous quand même. La nuit, c'est encore des zones d'ombre, de l'angoisse. Le pouvoir, ça nous parle aussi de beaucoup de désirs. Que vous avez un pouvoir sur cette personne, un pouvoir d'attraction. Le repos, l'argent, il y a un souci peut-être par rapport à l'argent entre vous. Elle pourrait avoir envie de partir en vacances aussi avec vous. Ou alors, elle a fait une pause. Elle a fait une pause. On a éloigne-toi, donc elle a fait une pause avec le repos. Et le poids de la famille et l'argent en dessous, c'est peut-être lié. Je parle de toi à mon entourage. Déjà, on avance bien si elle parle de vous à son entourage. Et j'aimerais prendre soin de vous. Vous savez que ces cartes, elles sont... il y a beaucoup de cartes très négatives. Donc, cette personne, elle aimerait vraiment se rapprocher de vous. Mais elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête du tout. Elle a besoin de se reposer. Elle a peut-être un problème d'argent qui est lié à la famille. Mais elle parle de vous. Je pense plus à ses amis, peut-être à sa famille, peut-être pour les préparer, pour leur demander leur avis. Et on a le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Cette personne, elle trouve que vous avez du talent et vous avez... c'est en dessous du pouvoir. Donc ici, vous avez un certain pouvoir d'attraction sur cette personne et vous la rendez aussi très curieuse de vous. Ok. Alors attention, maintenant on va tirer des messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? C'est là qu'on va voir si il y a une autre personne peut-être ou pas. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je veux un engagement familial. C'est ça, en fait, elle se stresse beaucoup parce que je pense qu'elle veut, elle voudrait faire au mieux et qu'elle ne s'en sent pas capable. Elle a peur de construire pour aller loin. Elle a à la fois cette envie et puis on a vu qu'elle avait aussi une envie de liberté et d'indépendance. Donc, elle ne sait pas trop comment lier les deux, comment allier les deux. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Une carte noire. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Elle vous trouve beaucoup de talent aussi, cette personne. Hein.
Peut-être que vous avez aussi beaucoup de caractère. Le caractère peut faire peur aussi, et parfois négativement. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On va en prendre une dernière. J'aimerais prendre soin de toi. Donc, je crois qu'elle est sortie juste dans le tableau précédent. Donc, cette personne, en tout cas, elle ne vous a pas oublié. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement avec elle, mais vous êtes vraiment dans ses pensées. Et s'il n'y avait pas de coupe dans ses sentiments, c'est plus que ça. Il y a un lien qu'elle ne comprend pas, qui est plus fort que ça. Peut-être un lien comme familial, alors que vous n'êtes pas en famille. Un lien, une attraction inexpliquée. Un conseil pour vous, par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Une carte pour que vous compreniez quelque chose, éclairer quelque chose par rapport à cette personne. Conseil pour vous. On a la carte 21, cadeau. Je vous la montre. Alors, cette carte... Découvrir un objet étrange sur le balcon de mon appartement me faisait chaque fois chaud au cœur. Une fois, j'ai reçu un bouchon vert éclatant, une autre, une très longue brindille. Les corbeaux expriment leur gratitude et leur appréciation lorsqu'ils se sentent connectés à un être humain. Cette carte vous suggère de prendre un moment pour reconnaître une connexion et pour faire plaisir à quelqu'un en lui offrant un présent. Les cadeaux ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas toujours besoin d'être scintillants ou très coûteux. Un sourire ou une porte tenue ouverte peuvent parfois être reçus comme un présent. Au cours d'un tirage, les cadeaux vous invitent à être reconnaissants pour toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées pendant des moments difficiles. Tout comme les corbeaux nous montrent leur amour sous la forme d'un bouchon de bouteille, l'univers nous envoie des cadeaux tous les jours. Tout ce qu'il demande en retour, c'est que ceci soit apprécié. Imaginez que vous offriez un cadeau à une personne qui ne le remarquerait même pas. Vous y réfléchiriez à 2 fois avant de lui donner autre chose. Pensez maintenant au moment où vous donnez un cadeau à une personne reconnaissante. Vous voulez continuer à lui en offrir. L'univers est pareil. Les cadeaux vous incitent simplement à dire merci pour que l'univers continue à vous envoyer ses bienfaits. Alors, peut-être que pour cette personne, vous avez été un cadeau. Peut-être que cette personne aussi a été un cadeau. Peut-être qu'il faut être reconnaissant, reconnaissante pour déjà ce qui est arrivé. Ne pas voir ce qui n'a pas été, mais voir le positif dans les relations, dans la relation. Et puis, regardez autour de vous et puis peut-être à vous aussi, c'est peut-être à vous aussi de faire un cadeau ou alors cette personne... elle vous en fait un, veut en faire un, ou vous en a fait un et vous ne l'avez pas remarqué. Bref, soyez plutôt dans la reconnaissance en tout cas. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller à vous? Comment devriez-vous réagir par rapport à cette personne? Comment est-ce que vous devriez réagir par rapport à cette personne? Eh bien, on a le cavalier de denier qui est sorti. Allez lentement mais sûrement, ne pas faire n'importe quoi. On a le diable. Donc ici, il y a un désir très fort, il y a un attachement très fort, peut-être excessif. C'est un peu comme la carte de l'excès. 10 de denier.
Donc, on nous parle de famille. Hein. 2 de bâton. On avait aussi cette carte dans le premier tableau où cette personne attendait quelque chose, un déclic pour pouvoir, pour venir vers vous. Ici, il y a quelqu'un qui attend. Vous devriez attendre cette personne. Elle peut venir vous parler. Et aussi, attendez avant de parler trop franchement, peut-être trop agressivement à cette personne. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quelque chose de désagréable. Vous devriez considérer que cette personne fait partie de votre famille. Ici, on a le monde. Vous êtes accompli, peut-être même... On a quand même le monde sous le 10 de denier, donc c'est un accomplissement pour vous, la famille. Mais, la famille avec cette personne. Mais vous devriez montrer à cette personne que vous êtes une personne complètement accomplie. Vous devriez rester mystérieuse. On a 2 arcanes majeures d'affilée ici. Avec le diable, ça fait 3. La papesse, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui sait beaucoup de choses et qui ne dit pas tout parce que l'autre ne peut pas tout comprendre. Il n'a pas besoin de tout savoir. Et puis en plus, ça vous permet de rester mystérieuse. Et on a le 2 de denier qu'il avait aussi de son côté, il ou elle. Donc, il faut aussi que vous trouviez vous-même un équilibre, que vous soyez aussi occupé par vos propres activités, puisque cette personne en a peut-être aussi beaucoup. Qu'est-ce que je vais, pour finir, un conseil avec les fleurs, ça s'appelle comment? Botanical Inspirations. Pardon pour l'accent. Inspiration botanique. Un conseil avec ces fleurs. Alors, c'est en anglais et c'est pas toujours facile pour moi de traduire. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Mais un conseil pour vous de comportement, de réflexion personnelle. Bon, bah, j'en ai deux. Alors, on a l'hydrangea. Ah ben, on nous parle encore de reconnaissance. Reconnaissance pour être compris. Reconnaissance parce que l'autre vous a compris. Alors peut-être que l'autre savait qui vous étiez, que vous pouviez être vous-même avec cette personne. En tout cas, soyez reconnaissante juste pour le fait d'avoir été compris. Avant de pouvoir pardonner quelqu'un, on a besoin de comprendre cette personne. Emma Goldman. Donc ici, il y a peut-être un pardon à faire entre vous. Parce qu'il y avait de la colère aussi peut-être de son côté, du vôtre. Et ici, il va falloir comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir pardonner. On ne peut pas pardonner sans comprendre. Et on a la camélia, le camélia, avec la destinée. Alors, ce n'est pas dans les étoiles que tienne notre destinée, mais en nous-mêmes. William Shakespeare. Donc, cherchez les choses à l'intérieur de vous, comme la papesse. La papesse, elle a tout son savoir en elle. Elle ne va pas le chercher dans les étoiles.
à l'extérieur. Donc, fiez-vous à votre intuition et travaillez votre intuition aussi. Voilà pour cette canalisation du mercredi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important. Évidemment pour ma chaîne et puis pour moi. Et puis n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.